Salam alaikum wa rahmatullah, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la correction de l'exercice numéro 71 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études, fonctions. Le contenu de l'exercice, la première question, montrer que la droite delta d'équation x égale à 4 est un axe de symétrie de la courbe représentative CF de la fonction f définie par f de x égale x au carré moins 8 fois x plus 7 tout sous la racine cubique. La deuxième question, montrer que le point oméga de coordonnées n' est un centre de symétrie de la courbe représentative CF de la fonction f définie par f de x égale 2 fois x au cube moins 3 fois x au carré plus 1. Alors, la première question, montrant que la droite delta d'équation x égale à 4 est un axe de symétrie de la courbe représentative CF de la fonction f. Premièrement, déterminons df l'ensemble de définition de notre fonction. On a df, c'est l'ensemble de tous les nombres réels tels que l'expression f de x appartenant à R, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels x pour lesquels x au carré moins 8 fois x plus 7 supérieur ou égal à 0, puisque cette expression se trouve sous la racine. Alors, pour déterminer l'ensemble de définition de la fonction f, on doit déterminer le signe du trinôme x au carré moins 8x plus 7. Soit x un élément de R. On a x au carré moins 8x plus 7 égale x au carré moins x moins 7x plus 7. J'ai décomposé moins 8x sous la forme de moins x moins 7x. L'objectif, c'est la factorisation de cette expression. X au carré moins x, ça fait x facteur x moins 1. Et ici, on va factoriser par moins 7. Donc, on obtient moins 7 facteur x moins 1. On remarque l'existence du facteur commun, x moins 1. Alors, on obtient x moins 1 facteur. La première expression nous donne x. La deuxième expression nous donne moins 7. Donc, x au carré moins 8x plus 7 égale à 0. Équivalente à x moins 1, tout facteur x moins 7 égale à 0. Un produit égal à 0, souligne des expressions égale à 0. Alors, on obtient x moins 1 égale à 0 ou x moins 7 égale à 0. Je déplace respectivement moins 1 et moins 7 vers le deuxième côté. J'obtiens x égale à 1 ou x égale à 7. Donc, ce trinôme s'annule en 1 et en 7. Il en résulte que le trinôme x au carré moins 8x plus 7 admet deux racines différentes, 1 et 7. Par suite, son tableau de signes sur R est le suivant. À l'extérieur des racines, c'est-à-dire sur les deux intervalles moins l'infini 1 et 7 plus l'infini, ce trinôme a le signe de A. A, c'est le facteur de x au carré, dans ce cas le nombre 1. Alors ici on obtient plus. Entre les racines, le polynôme, ou bien ce trinôme, a le signe contraire de A, c'est-à-dire le signe moins. Donc d'après ce tableau, on déduit que l'ensemble de définition de la fonction f, c'est la réunion des deux intervalles, moins l'infini 1, 7 plus l'infini. Maintenant, montrons la condition, quel que soit x appartenant à D, 2 fois A moins x appartenant à D. C'est-à-dire, on doit montrer que pour 2x appartenant à l'ensemble de définition de la fonction f, 8 moins x appartient à df. A, c'est le nombre 4. 2 fois 4 nous donne 8. Soit x un élément de l'ensemble de définition de la fonction f. On a x inférieur ou égal à 1 ou x supérieur ou égal à 7. X appartient à cet intervalle, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 1. X appartient à cet intervalle, c'est-à-dire que x supérieur ou égal à 7. Puis, on va multiplier par moins 1, donc on doit changer l'ordre. On obtient moins x supérieur ou égal à moins 1, ou moins x inférieur ou égal à moins 7. Puis, nous allons ajouter le nombre 8, on va garder le même ordre. Donc, on obtient 8 moins x supérieur ou égal 8 moins 1, c'est-à-dire 7. Ou 8 moins x inférieur ou égal à 8 moins 7, c'est-à-dire le nombre 1.
Cela signifie que 8 moins x appartient à la réunion des deux intervalles, moins l'infini 1, 7 plus l'infini. Cela signifie que 8 moins x appartient à l'ensemble de définition de la fonction f. Montrons la deuxième condition, quel que soit x appartenant à D, f de double A moins x égale à f de x. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à l'ensemble de définition de la fonction f de 8 moins x égale à f de x. Soit x un élément de l'ensemble de définition de la fonction f. On a f de 8 moins x égale la racine cubique de 8 moins x tout au carré moins 8 facteur 8 moins x plus 7. J'ai remplacé x dans l'expression de f de x par 8 moins x. Ici, nous allons appliquer l'identité remarquable numéro 2. Alors, on obtient 8 au carré moins 2 fois 8 fois x plus x au carré. Et ici, on va développer. Alors, on obtient moins 64 plus 8x. 8 au carré, ça fait 64. Moins 2 fois 8 fois x, ça fait moins 16x. Puis, la simplification par plus 64 moins 64. Alors, il nous reste la racine cubique de x au carré, moins 16x plus 8x, ça fait moins 8x, plus 7. Et cette dernière expression, c'est f de x. Alors, on a montré que, quel que soit x appartenant à l'ensemble de définition de la fonction f de 8 moins x égale à f de x. Et l'on résulte que la droite delta d'équation x égale à 4 est un axe de symétrie de la courbe représentative CF. La deuxième question, montrons que le point oméga, de coordonnées 1,5 est un centre de symétrie de la courbe représentative CF de la fonction f définie par f de x égale 2x au cube moins 3x au carré plus 1. Alors, premièrement, on a df égale à r, car f est une fonction polynôme. Montrons la condition, quel que soit x appartenant à D, double A moins x appartenant à D. C'est-à-dire, on va montrer que, quel que soit x appartenant à R, 1 moins x appartient à R. Car dans notre cas, l'ensemble de définition c'est R, et 2 fois 1,5 nous donne 1. 2 fois A. A, c'est le nombre 1,5. Soit x un élément de R. On a 1 moins x appartient à R. L'ensemble, ou bien la somme de deux nombres réels est un nombre réel. Alors, quel que soit x appartenant à R, 1 moins x appartient à R. Montrons la deuxième condition, c'est-à-dire montrons que, quel que soit x appartenant à D, f de double A moins x moins f de B égale moins f de x. Avec A, c'est le nombre 1,5 et B, c'est le nombre 1,5. Alors, on va montrer que, quel que soit x appartenant à R, f de 1 moins x moins 1 égale moins f de x. Soit x un élément de R. On a f de 1 moins x moins 1 égale 2 facteur 1 moins x tout au cube, moins 3 facteur 1 moins x tout au carré, plus 1 moins 1. J'ai remplacé x dans cette expression par 1 moins x. La simplification par plus 1 moins 1. Ici, nous allons appliquer l'identité remarquable. On obtient 1 au cube moins 3 fois 1 au carré fois x plus 3 fois 1 fois x au carré moins x au cube. Et ici, nous allons appliquer l'identité remarquable numéro 2. On obtient 1 au carré moins 2 fois 1 fois x plus x au carré. Continuons les simplifications. 1 au cube, ça fait 1. Moins 3 fois 1 au carré fois x, ça fait moins 3x. 3 fois 1 fois x au carré, ça fait 3x au carré, puis moins x au cube. D'autre part, 1 au carré nous donne 1, moins 2 fois 1 fois x nous donne moins 2x, puis plus x au carré. Le développement, 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois moins 3x, ça fait moins 6x. 2 fois 3x au carré, ça fait 6x au carré.
puis 2 fois moins x au cube nous donne moins 2x au cube. Moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Moins 3 fois moins 2x, ça fait 6x. Puis moins 3 fois x au carré, ça fait moins 3x au carré. Alors, on obtient moins 2x au cube. 6x au carré moins 3x au carré nous donne 3x au carré. Après la simplification par les deux expressions opposées, moins 6x et plus 6x. 2 moins 3, c'est moins 1. Et cette dernière expression, on va factoriser par moins 1, on obtient moins, entre parenthèses, 2x au cube, moins 3x au carré, plus 1. Alors, on obtient moins f de x. D'où, quel que soit x appartient à R, f de 1 moins x, moins 1 égale moins f de x. Il en résulte que le point oméga de coordonnées 1,5 est un centre de symétrie de la courbe représentative CF de la fonction f. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.